En terminale S1 pour accueillir Monsieur Mamadou Ly. Il était là hier autour des produits vectoriels. Aujourd'hui, il revient avec une application. Monsieur Ly, merci d'être là. Voilà, merci, je vous remercie. Et je salue l'assistance. Merci. Particulièrement le docteur Gueye, donc, qui nous a donné l'opportunité, en fait, et à Soumben, de pouvoir, en fait, exposer sur... ce que, bon, c'est des exercices d'application sur ce que nous avions fait la dernière fois. Donc, avant de continuer, il faut voir est-ce que les élèves ont compris ce qui a été fait la dernière fois. Donc, on les avait donné 5 exercices à faire. Donc, j'ai choisi peut-être l'exercice 1 et l'exercice 3 et éventuellement l'exercice 5. Maintenant, le reste, ils vont voir si on a la possibilité de revenir. On va essayer de corriger les 2 autres exercices restants. Par mesure de prudence. C'est devenu un réflexe. Voilà, comme ça c'est. Donc on prend. Voilà. Donc. L'exercice 1, on nous avait dit que IJK est une base orthonormale directe. Donc on l'avait défini dans le cours de la dernière fois. Maintenant, on demande de montrer que. Donc l'exo 1. Donc la question c'est de montrer que. I plus J plus K, ça c'est un vecteur, de même que le vecteur I moins J, et le troisième vecteur c'est I plus J moins 2K. Donc on demande de montrer que est une base orthonormale. Voilà, donc voici la question. Maintenant, voilà. OK. Donc la dernière fois, donc on avait dit que pour que U, V, W soit une base, il faut que le vecteur U scalaire V soit égal à, donc scalaire V soit égal à V scalaire W qui est égal à W scalaire U, ça doit donner 0. Voilà. Voilà. OK. U scalaire V. Donc U, c'est le vecteur I plus J. Bon, il y a le vecteur J ici. Plus K. Scalaire, le vecteur V, c'est I. Voilà. Donc là, maintenant, on distribue. Or, rappel, hein, I scalaire I, ça donne I carré. Donc, ce qu'on appelle le carré scalaire, ça donne 1. De même que I scalaire J scalaire J et K scalaire K. Mais I scalaire J, ça donne 0. OK? J scalaire K, ça donne 0. De même que I scalaire K. Pour rappel, là, le produit scalaire, il est commutatif. Donc, U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire. Différent maintenant du produit vectoriel qui n'est pas commutatif. Voilà. Donc là, quand je distribue, ça fait I au carré, nombre de I au carré, plus ceci, ça va me donner 0, parce que c'est I. Voilà. Parce que c'est I scalaire J. Maintenant, si je reprends J scalaire I ici, aussi ça me donne 0. OK? Maintenant, J scalaire J, ça va me donner moins J, norme de J au carré qui va donner après 1. Maintenant, pour K, K scalaire I, ça donne 0. K scalaire J aussi, ça va donner 0. Donc, il va nous rester. Ça, c'est combien? C'est 1. Moins 1, donc ça donne 0. Donc, cela veut dire quoi? Le vecteur U est orthogonal au vecteur V. Donc, si le produit scalaire de deux vecteurs donne 0, cela veut dire que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, on va continuer avec maintenant V scalaire W. V, c'est I moins J. Scalaire I plus J moins 2K. Voilà.
Là aussi, si on distribue, I scalaire I, ça fait I au carré. Être explicite. Ça fait 0. Ceci, ça me donne 8. Ça fait J au carré. Et là, ça me donne plus 2. Pour ça, ça donne 0. Hein? Parce que ça, c'est 2 facteurs de 0. Voilà. Voilà. Parce que J scalaire K aussi, ça donne 0. J scalaire K, ça fait 0. Donc, il nous reste maintenant. Donc, ça, c'est 1. Moins 1, ça fait 0. Et qu'est-ce qu'on a aussi? Changer de tableau. Voilà. On a V scalaire W qui donne 0. Alors, le vecteur V est orthogonal au vecteur W. Voilà. Voilà. Maintenant, il nous reste W scalaire U. Ok. W, c'est le dernier vecteur, c'était le vecteur I plus J moins 2K. Scalaire I, c'est I plus J plus K. Voilà. Donc on développe. I scalaire I, ça donne 1. I scalaire J, ça fait 0. I scalaire K, ça fait 0. J scalaire I, c'est 0. J scalaire K, c'est 1. Maintenant, ça c'est 0. 0 moins 2. Donc ceci, ça nous donne 2 moins 2 qui donne 0. Alors, W, voilà, A, U. Ok, maintenant on remarque quoi? Donc, on a U, parce que, donc si on veut revenir, voilà. Donc on avait, donc U, W scalaire U est égal à 0. De même que U scalaire V aussi donne 0. Donc ça veut dire que les vecteurs sont orthogonaux. Voilà. Donc on a U scalaire V est égal à V scalaire W est égal à W scalaire U qui est égal à 0. Maintenant, il nous reste à calculer les normes parce que pour que ça soit, il faut que la norme de U soit égale à la norme de V soit égale à 1. Voilà. Maintenant, norme de U. C'est égal à la norme de I plus J plus K qui est égal à racine carrée de 3. Ok? Parce que le vecteur là a pour coordonnées 1, 1, 1. Ok? Parce que là, si vous calculez, les coordonnées de ce vecteur là, c'est 1, 1, 1. Donc, voilà. C'est 1 au carré. Voilà. Ok? Maintenant, norme de V, c'est égal à V, c'est le vecteur I moins J. C'est égal à racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc ça donne racine de 2. Et enfin, norme de, c'est égal à norme de I plus J moins 2K. Ça fait racine carrée de 1 au carré, plus 1 au carré, plus moins 2 au carré. Ça donne racine carrée de 6. Voilà, donc 1, 1 et 4, ça fait 6. Voilà, maintenant ici, pour que ça soit une base, il faut qu'on ait des 1. Donc ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1 sur racine de 2, norme de V, égale à 1. Ici, 1 sur racine de 6, norme de
W est égal à 1. Et précédemment, ce qu'on avait avant, voilà. Ici aussi, on peut dire 1 sur racine de 3, norme de U, est égal à 1. Voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on peut conclure que, donc, ça, ce sera 1. Donc, alors, conclusion. Donc, qu'est-ce qui va constituer? Donc, c'est 1 sur racine de 3 U, 1 sur racine de 2 V et 1 sur racine de 6 W. Voilà. Et une base. Voilà. Donc, c'était ça la question, de démontrer que c'est une base orthonormale. Voilà. Donc, parce que sinon, il faut que les normes soient égaux. Donc, les normes doivent être égales à 1. Sinon, si les normes ne sont pas égales à 1, on ne peut pas avoir une base orthonormale. Okay? Parce qu'on l'avait défini même, OIJK est une base orthonormale si I, J et K sont des vecteurs unitaires. Un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont la norme est égale à 1. Voilà. Merci beaucoup. D'habitude, M. Ly, c'est une épreuve qui va prendre combien de temps pour l'élève et la notation? Bon, ça rapporte combien de points? D'habitude, ça, c'est des exercices d'application. D'accord. Qu'on n'évalue pas, mais ça peut faire partie d'un exercice. D'accord. Donc, ça peut être une ou deux questions. Une partie. Une première ou une deuxième question d'un exercice ou bien d'un problème. Donc, ça nous permet en fait d'avoir le bagage nécessaire pour pouvoir en fait affronter aller en profondeur. Est-ce qu'on peut leur laisser les autres exercices, les autres corrigés d'application, est-ce qu'on peut leur déposer ça? Si, il n'y a pas de problème, je peux les avoir. Voilà, il n'y a pas de problème. Les 4 exercices autres restants. Donc ça, c'était l'exercice 1. Merci. Donc il y a 4 autres exercices qui restent. Donc je pourrais vous les remettre et vous pouvez mettre ça dans le groupe. Les élèves pourront consulter et voir. Maintenant, s'ils ont des problèmes, s'ils demandent, donc nous aussi, on va essayer de voir comment essayer de résoudre le problème, tout en espérant que d'ici le 4, donc le corona va reculer et que tout le monde retourne en classe. Et vraiment, et essayons tout de respecter les mesures qui ont été édictées par la hiérarchie. Donc, essayer de se laver les mains, de respecter les distances. Donc, si on n'a pas quelque chose à faire dehors et de rester à la maison. Si on a quelque chose à régler, le faire et retourner aussitôt à la maison. Donc, ce sera une volonté, une lutte commune. Sinon, s'il y a quelques-uns qui ne restent pas, on risque de ne pas encore... Il faut les attacher. Tous ceux qui vont vouloir sortir et qui n'ont rien à faire, achetez des cordes, attachez-les. Voilà. Attachez-les au pied du lit. Okay. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Ly. Okay, merci beaucoup. Un plaisir et en tout cas, ça demande beaucoup de précision, beaucoup de concentration. Merci beaucoup. Okay, merci. Merci et félicitations. Voilà, merci beaucoup. Merci. Encore une fois, bravo à vous et aussi bravo aux élèves qui sont en classe de terminale S1. C'est pas très évident, mais bon, c'est la vie. Ça demande beaucoup d'efforts, peu importe le domaine où nous sommes. Mais oui, ce qui est bien, c'est de préciser aussi que voilà. Il y a une catégorie de filières qui sont des filières où les élèves, depuis généralement la 4e, la 3e, on commence à les orienter. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des surélèves et des moins élèves, non. Ce n'est pas la question. Il y a des matières qui demandent beaucoup plus de concentration, qui demandent beaucoup plus de technicité, qui demandent beaucoup plus de travail et de persévérance au niveau des mathématiques et des sciences. Et cette sélection, elle est naturelle. Autant on sélectionne de très bons élèves pour qu'ils deviennent de très bons élèves de lettres, qui vont être orientés dans des disciplines. Ici, en S1, l'avantage, c'est qu'il y a un suivi rapproché. Ce suivi-là permet aux professeurs, sur des domaines aussi complexes, d'avoir du temps pour chaque élève suffisamment. Je pense que c'est une discrimination positive dont tous les pays ont besoin. Et moi, je félicite la patience et la douceur de ce professeur de mathématiques-là. Je pense que tous les professeurs de mathématiques qui sont passés en terminale, est-ce que ce soit Fadel Ndiaye, que ce soit lui, sont des professeurs qui ont un tempérament qui fait que l'élève peut compter sur leur patience. Parce qu'il faut être extrêmement patient, extrêmement concentré
parce que oublier un petit chiffre, c'est faire qu'une fusée, au lieu de décoller, va retomber sur terre. Voilà. Et je demande aussi aux professeurs de lettres d'être aussi pointueux et aux instituteurs pour la correction des ponctuations, la correction des accents. Un élève qui va oublier un accent, ce sera demain un chirurgien qui va oublier une aiguille dans le ventre de son patient. Merci beaucoup, docteur Massamba. Donc, le sacrifice, c'est dans la vie de tous les jours, mais aussi beaucoup de rigueur à l'image de l'Allemagne. Aujourd'hui,